Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Pépé, on parle de sport ce matin. Pépé, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas? Toujours. Et à la bien. forme? Toujours. Tu as fait quoi le week-end? Tu étais à Port-Gentil? Non, malheureusement, je suis pas Tu parti. étais en même temps à Port-Gentil, en même temps à Libreville. On peut le dire comme ça. Pépé, on plus t'a que- vu à Port-Gentil. On t'a vu à Port-Gentil. Bah, on m'a vu à La Port-Gentil. personne qui t'a vu ne peut pas mentir. Mais est-ce qu'il t'a vu est-ce qu'il t'a dit qu'il m'a vu ce week-end? Oui, j'ai Là, vu il te Pépé, dit- il avait un t-shirt jaune avec les babouches rouges. Il manquait qu'une culotte bleue. Je te jure. Et tu n'avais pas un brassard orange. Voilà, et puis une casquette. Pépé, Une casquette orange ou quelque chose comme ça. Pépé a eu du sport ce week-end au Gabon. Mais il y a eu du sport. Du sport des bureaux ou bien le vrai Non, sport? le vrai- quand le vrai- on fait le Le sport. vrai sport, il y a Le eu le sport 10 des km. conférences. Il y a eu le 10 km de Port-Gentil, qui est, lorsqu'on parle de sport en Afrique, qui est devenu une référence pour nous, parce que c'est une compétition labellisée. Ça veut dire que comment on appelle ça, la Fédération internationale reconnaît cette compétition comme telle, comme une véritable compétition. Et on peut se féliciter que c'est une compétition qui se déroule donc au Gabon. Donc il y avait beaucoup de records, notamment le record en termes d'affluence, 8500 athlètes entre les professionnels, les amateurs, on va dire quoi, ceux qui viennent juste par plaisir. Tout le monde était rassemblé parce qu'au-delà de cette compétition qui est compétition pour les professionnels ou même pour les amateurs, les autres, c'est une grande fête, c'est un moment de partage, un moment d'échange. Et il y a un aspect qu'on a souvent oublié, que je n'avais même rappelé la dernière fois. Lorsqu'il y a une compétition comme ça, c'est le moment, c'est l'occasion pour les petits commerces de faire leur chiffre d'affaires. Parce que même si la course, le 10 km de Port-Gentil, même si c'est un seul jour, mais ça se prépare en amont. Et il y a une vingtaine d'athlètes qui viennent de l'étranger, qui sont logés quelque part, qui sont nourris quelque part, qui découvrent le Gabon, qui peuvent donc aller après de la compétition parler du Gabon. C'est aussi un moyen donc d'échange, comme je le disais. Et pour les petits commerces, ce jour-là, il y a 8500 athlètes qui viennent participer, mais autour de ces athlètes-là, il y a une forte population qui se déplace pour venir voir les athlètes. Donc c'est l'occasion souvent de faire en 3 ou 4 heures un chiffre d'affaires qu'on ne peut même pas faire peut-être en un mois. Peut-être que j'abuse, mais c'est un peu le reflet. Donc c'est vraiment une grande fête et les gens se plaignent tout le temps que les Gabonais ne gagnent pas. C'est vrai, ça fait mal, on veut gagner, mais on gagne ailleurs. Et contrairement à la Tropicale à Missa On Bongo, veut gagner au foot. non, mais les athlètes, celui qui est athlète, lui veut gagner en athlétisme. Lui veut gagner en athlétisme. Donc, contrairement à la Tropicale à Missa Bongo, où il y a qu'une seule catégorie, là, dans les 10 km, il y a plusieurs catégories. Comment tu compares la tropicale avec le... Non, Compare c'est- le marathon? Oui, mais c'est deux compétitions, on va dire quoi, c'est deux courses que le Gabon organise. Donc, Non, compare le marathon de Libreville avec le 10 km de Port-Gentil. Ne compare Non, pas le vélo non. et puis les pieds. non, ce que j'ai envie de dire en termes de résultats, dans les 10 km, dans les 10 km, que ce soit dans les 10 km, que ce soit dans le marathon de Libreville, il y a plusieurs catégories. Tu vois, donc c'est un peu plus facile pour que les gens rentrent dans ces catégories-là. Notamment, il y a on va dire quoi, il y a la course pour les amateurs, il y a le plateau élite. Il y a plateau élite dames, plateau élite hommes, amateurs femmes, juniors. Tu vois, donc les catégories sont distinctes. Donc du coup, si tu as moins de 15 ans, si tu as moins de 20 ans, tu peux participer et gagner la compétition. Ce qui est un peu différent de la tropicale, de la course cycliste, la tropicale. Voilà. Donc je voulais faire cette comparaison parce que les gens disent que certaines personnes disent que en athlétisme on gagne beaucoup plus, mais on gagne beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de catégories et c'est une volonté de l'organisation, mais c'est une volonté qui participe également à l'épanouissement de tous les jeunes. Donc voilà, la compétition s'est bien déroulée. Le ministre Sans aucun incident. majeur, le ministre des Sports, le ministre en charge des Sports était sur place, comme d'habitude les autorités également. Et chez les femmes, c'est une Kenyane, Sheila Ga, qui a remporté la compétition. Et chez les hommes, Combien de temps? et chez les femmes, en 30 secondes.
En 30 minutes, 55 secondes. Excuse-moi. 30 minutes, 55 secondes. C'est 10 km quand même. Pépé, lundi. C'est 10 km. Si elle Pépé, avait lundi, 30 secondes lundi. pour 10 km, j'allais dire que là quand même. Non, Pépé, lundi. 30 minutes, 55 secondes. Ça, c'est Wonder Woman. 30 minutes, On s'est 55 dit que secondes. Pépé nous a fini de nous dépasser. je te dis. Pépé, Et Abdallah Manda, l'Ougandais chez les hommes en 27 minutes 35 secondes. Il faut rappeler que la course, le 10 km de Port-Gentil est la course la plus rapide d'Afrique, dont les records sont beaucoup plus évidents. Peut-être parce que le terrain est plat. Tu vois, il n'y a pas trop de... c'est pas accidenté, il n'y a pas de montées, il n'y a pas de... Port-Gentil est vraiment plat et c'est vraiment... et en ce moment-là, le temps est favorable pour les athlètes. Il fait un peu chaud, mais le temps est quand même C'est au favorable. même temps qu'on devait faire aussi le marathon. Hein. Le temps est bon. Comment on devait faire Le marathon de Libreville. de Libreville. Oui, peut-être, ouais. Gina, l'année, on fait le marathon. Hein. Mais toi, tu dis ça chaque année. Gina, elle participe. Mais l'année dernière, j'ai fait le marathon. Tu n'as pas vu ma médaille? Gina, j'ai pas fait le marathon. si la fraîche. Moi, j'ai fait le marathon, non? Si. Alors. Quoi? Donc, tu veux dire que j'ai pas fait. Donc, tu dis que Gina et Mosley, c'est des menteurs. Non, je Pépé, suis... non, Non, Pépé, je non. m'étonne. Je Non, m'étonne. assume tes propos. Je m'étonne. Assume ton On sait que les exclamation. Je sais Jean-Pierre, que- vous aimez l'opposition. Assume ton Assume quand même tes exclamation. propos. Je sais que ici, sur ce plateau, c'est Gina qui participe toujours. C'est parce que tu as vu, Gina, et que tu m'as vu, moi, le jour du Regarde le marathon. regard de Mosley. Je te dis que si Mozo, il peut te tuer avec les yeux aujourd'hui. Là, Ah, mon frère a participé. Bah oui, que Mosley participe au marathon. Ah, une Mosley fois. participe au Mosley a fait le 42 km. J'ai 3 médailles du marathon. Non, c'est pas les médailles, on parle de participer. J'ai Mais tu 3 nous donnes médailles. une Mais médaille. comment tu vas voir des médailles du marathon si tu n'as pas participé? Tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça où? Ah, je sais pas, hein, peut-être Qui que ton te frère donne t'a ça donné ça. Tu peux recevoir un don. Ah non, tu as vraiment grandi Tu à as de la Port-Gentil. mauvaise foi. Oui, non, il a grandi à Port-Gentil. Il y a quoi, pas gentil? Je comprends Pépé Féfé. Il y a quoi? Ah non, s'il te plaît. Ah non. Ah non, Tu es un moi chroniqueur Pépé, méchant. Non. Tu es un chroniqueur méchant. Pépé Féfé. Donc, Pépé, après le marathon, Voilà, après le marathon, il n'y a rien. hein? Il n'y a rien comment? Là, quoi, la Coupe d'Afrique. Ben oui, D'accord. la Coupe d'Afrique des Nations Elle n'est pas finie. qui est en train de... Mais Le Sénégal est éliminé. Non, Le Cameroun. non, Le Niger est le rentré. Zimbabwe. non. Le Zimbabwe, oui. Le Zimbabwe, on les a éliminés. Le Toi, Niger. tu as tellement confiance, tu avais tellement confiance au Zimbabwe. C'est la Non, deuxième même fois pas, que tu je parles. demande. Mais ce sont des On a Zimbabwe. fait Tu as un dit que élément. toutes On les a équipes fait se un Elle valent. a élément. une Pourquoi je copine parle là-bas. du Zimbabwe? Elle On a a fait une non. copine là-bas qui s'appelle Cécile. On a fait un élément à la télévision étrangère Ouais. sur le cuisinier du Zimbabwe qui s'est Ah, déplacé avec 200 kilos de viande et 100 kilos de farine de maïs C'est ce qui fait pour Enzo qui pèse. préparer pour les joueurs Ça- Zimbabwe jusqu'à la finale. Du coup, je me dis, ils sont sortis avant Jusqu'à la finale. Maintenant, il a donné toute la viande là. Il rentre avec Et toute la farine de maïs là. Il rentre avec. Ils ont fait quoi de ça? C'est par contre l'Ouganda qui est qualifié avec l'Égypte. Ouganda. L'Ouganda. Madagascar également. Wakanda, Madagascar, Wakanda. c'est la On dit grosse. Ouganda. C'est pas Wakanda. Non, c'est pas Wakanda, je sais. Mais Oui, c'est un mélange. Madagascar a battu le Nigeria. Madagascar a battu le Nigeria. Madagascar sort premier de sa poule. On va dire que c'est la plus grosse Comment on appelle surprise. les habitants de Madagascar? Les... Les Malgaches. Merci. Tu es sûr? Oui, les Malgaches. Redis encore, tu es sûr? Tu es sûr? Ben oui. Merci, Pépé. Oui, les Malgaches. Non, Pépé. Ok, si c'est les malgaches, c'est bon. Ben oui. Voilà, donc Madagascar, c'est la plus grosse surprise de la compétition. Déjà, c'est leur première participation et ils sont dans un groupe avec le Nigeria, la Guinée, Conakry, le Burundi. Et donc, ils arrivent à sortir premier de leur poule. C'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment à louer parce que c'est une petite nation de football. Et cette Coupe d'Afrique à 24 permet donc de voir plus large. Le Burundi qui avait éliminé le Gabon et donc dans le même groupe et est aujourd'hui dernier avec 0 point, 0 but marqué, 4 buts encaissés. Donc c'est vraiment difficile pour cette équipe de Burundi qui arrive également pour la première fois dans cette compétition. Donc aujourd'hui il y aura Afrique du Sud Maroc. À quelle heure? Les matchs se jouent à la même heure. Ça veut dire aujourd'hui, les derniers matchs, on fait que ça se joue à la même heure pour qu'il n'y ait pas de calcul. Avant, qu'est-ce qui se passait? Nous sommes dans un groupe à 4. Et puis les gars calculaient. Et puis les gars calculent. Ça veut dire que pendant que toi tu joues, les deux autres regardent. Et si
votre résultat nous est favorable, genre si on peut faire match nul, on vient, on se fait des passes. Il y a eu ça en Coupe du Monde, hein. Tu te rends compte, pour éliminer l'Algérie, il y a eu un match entre, je crois, la Pologne et l'Allemagne. Ils ont fait 90 minutes en train de se faire les passes parce qu'il fallait juste un match nul pour que les deux se qualifient et pour que l'Algérie reste. Donc tu vois, donc, lorsque la FIFA a regardé ça, la FIFA s'est dit non, pour les derniers matchs, tous les matchs du groupe se jouent à la même heure. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Donc Afrique du Sud, Maroc, Namibie, Côte d'Ivoire, il y aura Kenya, Sénégal et Tanzanie, Algérie. Donc ce seront les matchs d'aujourd'hui et ce sont les derniers matchs donc, de la tournée du troisième tour. Il faut rappeler que dans chaque groupe, on prend les 2 premiers et ensuite on va prendre les 4 meilleurs troisièmes de toutes les poules. Donc aujourd'hui on connaît dans beaucoup de poules certains qualifiés. On attend les 2 dernières journées pour voir qui seront les qualifiés qui vont donc accompagner l'Égypte de Mohamed Salah, Madagascar, Nigeria, Algérie, Maroc pour le tour suivant. D'accord, merci Pépé. Il y a encore de quoi comme sport? Non, c'était... Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On va aller retrouver Mosley qui est déjà positionné dans le studio bleu du réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio de la plus haute de la capitale pour parler de politique dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.